quelle est l'influence? Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps n'est pas réel, donc ça veut dire que tout dans l'univers, dans la création, est en train de se passer en ce moment. C'est le moment. C'est pas l'heure, c'est pas le jour, c'est le moment. L'expérience est le moment, dans le moment qu'on est en train de vivre. Et toute l'expérience humaine est en train de se faire en ce moment. Pas avant, pas après, pas de passé, pas de futur, tout est maintenant. Nous, dans notre expérience, étendons ça dans le temps. Donc, ça veut dire que dans le non-physique, on dit, ah voilà, on fait le cycle de vie, c'est que je nais, j'ai ma vie, je meurs, je vais dans le non-physique, je prépare ma prochaine vie et je me réincarne, blablabla. Bla, bla. C'est une façon de dire l'histoire. Et c'est une façon, et c'est pas faux. Mais en réalité, tout cela se produit maintenant. Ça veut dire que ma prochaine vie est déjà en train de se produire maintenant. Ça veut dire que ma vie précédente, en réalité, elle se passe maintenant. Du point de vue temporel, une est avant et une est après. Du point de vue non physique, tout est maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? J'en ai aucune idée. Parce que l'être humain ne peut pas définir qu'est-ce que c'est de vivre sans le temps. Nous ne savons pas, nous ne le comprenons pas, nous ne pouvons pas le concevoir. En ce moment, c'est impossible pour l'être humain de comprendre. Concrètement, comment cela se passe? Parce que dans notre tête, oui, mais il y a bien, même si on parle de moment, il y a bien un moment qui se passe après un autre moment. C'est correct. Mais cela, c'est l'explication qui fonctionne seulement parce que nous sommes dans le temps. Donc, quand on parle de vie, de mort, de passé, futur, oui, du point de vue humain, c'est bien cela. Mais à nouveau, du moment qu'on passe dans le non-physique, l'expérience est différente. Nous ne savons pas ce que c'est parce que nous n'y sommes pas en ce moment. Nous sommes ici en tant qu'être humain. Donc ça sert à rien d'essayer de pousser l'explication. Pour le moment, nous ne sommes pas équipés pour cela. Néanmoins, voilà, il faut juste savoir, il faut juste se dire, ok, le temps, je dois laisser tomber. Je ne dois pas me rattacher complètement au temps. Et comment ça marche? Ça marche que je découvre, j'ai l'expérience du temps, parce que j'ai le sentiment du temps, mais aussi parce que quand je regarde ma montre, il s'est passé du temps. Mais ce qui est très intéressant en ce moment, surtout pour ceux qui ont vécu les années 80, les années 70, 80, 90, c'est que sans y prêter attention, mais si on y prête attention, on remarque que le temps a accéléré violemment. C'est violent. Pratiquement, ce qui était 24 heures dans les années 80, aujourd'hui, c'est 8 heures. 7-8 heures. Ça a accéléré à tel point que c'est impossible de ne pas le remarquer. Surtout si on a eu l'expérience du temps avant, dans les années 80, ce qu'on rattache comme idée aux années 80. Donc, c'est là que, parce que si le temps était bien réel, une seconde en 1980, c'est une seconde en 2026. C'est une seconde. Et si je mesure une seconde maintenant, c'est la même chose quand je mesurais une seconde dans les années 80. Seulement que le temps n'est pas réel, donc
je vais m'adapter, mais si je comptais les 24 heures, j'ai les 24 heures. C'est pas qu'elles manquent les 24 heures, mais ça passe plus vite. Et comme je ne suis pas maître du temps, dans le sens que je ne peux pas maîtriser la vitesse avec laquelle il passe, mais que je crée le temps, parce que c'est ma création, mon temps est ma création. Toujours en co-création avec le collectif, bien sûr. Ben, le temps passe beaucoup plus vite. Ce qui est une façon de prouver, de se prouver, je me rends compte que ce n'est pas scientifique, mais je dis toujours, si vous attendez des preuves scientifiques, vous pouvez toujours courir. Mais cela donne un sens du fait que le temps n'est pas réel. Il n'existe pas en dehors de nous. Nous le créons, il existe en l'intérieur de nous. Et nous l'adaptons. Actuellement, les énergies sont tellement fortes, tellement puissantes, qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a tellement d'énergie que le climat se réchauffe. Et le temps s'accélère.